rien que du plaisir pour passer l'hiver. Bonjour, c'est dans le quartier de la rue Fonceny et de la gare du Midi que j'ai le plaisir de vous accueillir une fois de plus dans Un peu de tous. Bienvenue sur la Haute des gens. La culture de notre hôte du jour est 3 fois millénaire et a fortement contribué à façonner notre manière de penser. Pays du Redzina et de l'Ouzo, berceau des Jeux Olympiques, ce pays les a accueillis une nouvelle fois. C'était en 2004. Si vous ne savez encore trop où nous allons aller, je pourrais encore évoquer le Sirtaki, la ville de Marathon, le port du Pirée, le Parthénon. Et oui, la Grèce. Et nous allons faire la connaissance maintenant d'Élias. C'est dans le quartier de l'Europe. La Grèce a rejoint l'Union européenne en 1981, très exactement rue Froissart, à 2 pas du rond-point Schumann, vous voyez le Berlaymont dans mon dos, que se situe la librairie Périple, librairie dans laquelle nous allons retrouver Élias, notre hôte du jour. Bonjour Élias. Bonjour Eric. Alors, merci de nous recevoir chez vous dans un endroit qui ressemble à tout, sauf à une librairie. Alors oui, en effet, vous ne vous trompez pas. On est à la fois dans une librairie, dans un endroit où il y a de la joaillerie, de la statuaire, des peintures, un lieu d'exposition. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a essayé de concentrer ici un véritable, je dirais, ensemble d'éléments contemporains grecs artistiques, mais qui sort des clichés. Donc on n'est plus dans la colonne grecque, on est en dehors de ça, on est vraiment entre tradition et modernité. Alors, on est en fait dans votre univers, mais on n'est quand même pas tout à fait chez vous, apparemment. On n'est pas chez moi du tout, sauf que spirituellement, je me sens très bien ici, et je trouvais qu'il était vraiment très important de vous montrer ce lieu assez exceptionnel, en tout cas à Bruxelles. Alors, je vous présente Georgia. Bonjour. Bonjour, bienvenue au périple. Et comme ça, vous pouvez commencer votre périple à l'art grec par ici. C'est une librairie particulière en ce sens qu'elle fait une large part à l'art contemporain, si j'ose dire. Est-ce que c'est de l'art artisanal ou est-ce que c'est représentatif d'une forme d'art moderne grec actuellement? C'est représentatif, mais c'est quand même artisanal. Et parce qu'il y a beaucoup d'ateliers en Grèce, partout en Grèce, parce que nous avons la tradition. Si vous regardez dans les musées, il y a toujours des bijoux. Ils travaillaient les métaux précieux, toujours dans l'Antiquité, et ça continue. Voilà, alors nous nous trouvons ici devant une œuvre de Christos Andamouris, qui est un artiste grec contemporain qui travaille la technique du gaufrage. Alors cette technique du gaufrage, c'est ce que vous voyez, donc une espèce de cartonnage emprunt avec des motifs qui sont intéressants parce que je vous disais qu'on parle de tradition et de modernité. Et bien voilà, d'une part une œuvre moderne avec des éléments traditionnels. On a vraiment du marbre qui est la matière, le matériau clé utilisé en Grèce antique. Et vous remarquez qu'on a un matériau assez brut duquel surgissent des lettres, et ces lettres évidemment sont intéressantes parce que c'est quelque chose d'assez symbolique. De la matière qui ne bouge pas, on fait surgir la lettre et a fortiori sa pensée. Dites-moi un mot et je vous dirai qu'il a une racine grecque. Démocratie, absolument. Alors démocratie, oui effectivement, c'est un mot qui veut dire le peuple qui prend le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Et ça, c'est par exemple en fait une idée reçue qu'on a depuis toujours, et on dit effectivement que la démocratie est née en Grèce, berceau de la civilisation européenne. C'est pas faux, mais il faut nuancer quand même. La démocratie grecque ancienne, c'est quelque chose où tout le monde ne pouvait pas voter. C'est ça. Les femmes ne votaient pas. Voilà. Les métèques ou étrangers, ceux qui n'étaient pas citoyens athéniens, eh bien, ne pouvaient pas voter non plus. Voici en fait une photo de Nikos Kazantzakis, donc c'est un monsieur en fait assez connu en littérature grecque et fortement traduit en français. Oui. Alors, ce monsieur est crétois, et je dirais quand même assez contestataire pour son époque tout de même, avec des ouvrages assez extraordinaires comme La dernière tentation du Christ, des choses finalement assez étonnantes. Ici, un texte plutôt mystique, je dirais. Ό,τι ζεις στην έκσταση, ποτέ δεν θα μπορέσεις να το στερεώσεις σε λόγο.
jamais tu ne pourras fixer dans des mots ce que tu vis dans l'extase. On est, en Grèce en tout cas, dans un pays qui est exclusivement, ou en tout cas qui se veut exclusivement orthodoxe. Il faut savoir quand même que la Grèce contient en son sein une grande population musulmane et une ancienne population juive extrêmement nombreuse qui, évidemment, avec la Shoah a disparu. Il reste encore des communautés moins importantes. Mais disons qu'il faut compter en tout cas avec ces communautés-là aussi. Et ce qui est important, c'est de bien imaginer que le grec en tout cas n'est pas nécessairement et exclusivement grec orthodoxe. Il peut être grec émanant, je dirais, d'autres pensées. Très bien. Qu'est-ce qu'on ferait maintenant ? Mais puisqu'on a parlé d'extase, il me semble logique... Est-ce que vous allez m'emmener ? Excusez-moi de dire ça comme Rassurez-vous. ça, mais oui. Vous savez, moi je suis assez ouvert à beaucoup de choses, donc allez-y. Je vous emmène à l'église. D'accord. D'accord. Allons-y. Elias, c'est rue de Stassard que se trouve l'église orthodoxe à Bruxelles, dans une maison de maître. C'est curieux, ça. Oui, ça peut paraître curieux, mais c'est logique aussi, puisque la communauté grecque arrivée ici au début du XXe siècle n'avait pas d'église à elle. Il fallait acheter une maison dans laquelle l'église s'est inscrite, et donc ils ont construit l'église dans cette maison, première église en fait en 1926, donc on est au début du XXe siècle. Avant d'entrer, ou en entrant plutôt, on m'a remis ce petit chapelet. Oui, ce n'est pas en réalité un vrai chapelet. Bien sûr. Le chapelet au sens chrétien du terme, orthodoxe en tout cas, comporte basiquement 33 éléments. 33, on comprend pourquoi. Voilà, parce qu'évidemment c'est l'âge du Christ. Celui-ci rappelle le chapelet et disons qu'il a, je dirais symboliquement, un peu la même valeur. Mais on le garde sur soi, on le met au poignet, c'est quelque chose qui est finalement un objet du commun. Quelles sont les différences essentielles qu'il y a entre la religion catholique et la religion orthodoxe ? Bon, pour être déjà précis, c'est la même religion. Par contre, il est vrai que les dogmes ne sont pas tout à fait les mêmes. En gros, le catholique va dire que le Saint-Esprit dépend du Père et du Fils. Oui. C'est le filioque de Charlemagne. Hein, et l'orthodoxe, en revanche, vous dira que le Saint-Esprit dépend exclusivement du Père. Les rituels ne sont pas tout à fait les mêmes. Les orthodoxes dépendent d'abord d'un patriarcat, donc un monsieur qui est un patriarche, et qui n'habite pas en Belgique, il habite, ni en Grèce d'ailleurs, il habite en Turquie, à l'actuel Istanbul, que l'on appelle nous autres Grecs Constantinople. Évidemment. Alors, il est important évidemment de savoir que cette personne a sous son chapeau, on va dire, eh bien, toutes les églises orthodoxes du monde, si je puis dire, puisque ce monsieur a quelque part quelque chose à dire dans, non pas des décisions, mais en tout cas sur le plan du sacré, sur le plan sacramentel. C'est quelqu'un qui a un rôle très important à jouer, même si chaque église orthodoxe de tous les pays est une église autocéphale, c'est-à-dire qu'elle dépend d'elle-même. Dans la religion orthodoxe, l'iconographie est quelque chose de hyper important. Oui, c'est très important parce qu'on est ici dans la base même de la philosophie de l'incarnation. Alors, Dieu s'est fait homme par Jésus. Jésus, évidemment, donc, est l'incarnation de cette divinité, et il s'est rapproché des humains de cette manière-là, pour permettre également aux humains, à leur tour, d'aller vers le divin. Alors, si Dieu s'est incarné en un être humain, on peut le représenter. Bonjour Yannis. Bonjour. 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 Bonjour Yanis. Alors, je suis chaussée de Waterloo, clairement, mais je suis où exactement ? Quel est le nom du restaurant ? Alors, le nom du restaurant, c'est Neayenia. Naïenia. Neayenia. Neayenia, et ça veut dire ? Nouvelle génération. Nouvelle génération. Alors, clairement, je crois que ça se voit, simplement parce que vous avez décidé de couper avec le décorum ou le décor habituel du restaurant grec. Tout à fait. On a voulu, je veux dire, faire quelque chose d'actuel. Comme ça se fait aussi à Athènes aujourd'hui. Donc les clichés, colonne blanc, colonne, casseur d'assiette, en couleur blanc et bleu, ça existe, mais la modernité est là et on essaie d'apporter quelque chose de nouveau, tout en gardant bien sûr l'art culinaire grec. Alors Yanis, dites-moi, forcément, si le décor a changé, et clairement c'est pas un restaurant traditionnel grec, est-ce que la nourriture a changé, les plats ont changé ? La nourriture n'a pas changé. Ici on garde vraiment les choses d'origine.
et on essaie de les présenter de nouvelles manières pour pouvoir garder vraiment l'authenticité de la cuisine grecque. Je propose que vous veniez avec moi. Oui. C'est assez simple. Vous allez voir, on va se mettre ici. Je me doute le pire, je vais devoir faire quoi? C'est pas compliqué, c'est pratique. Oui. Donc il suffit tout simplement ici, et c'est assez simple finalement, de faire ce qu'on appelle le tiropitaki. Alors, Tiropitaki. le tiropitaki, c'est la pita de tiri avec du fromage à l'intérieur, ou burekaiki, Oui. voilà. Alors, la pâte est là, le fromage est là. Oui. Alors, il faut évidemment mettre le fromage dans la pâte et alors essayer de rouler la chose. D'accord, et c'est ce qui va évidemment être pas simple. Donc là, et je la mets là, d'accord, je fais Voilà, mais exactement ce n'hésitez qu'on pas. dit. Je peux en mettre, je dois en mettre beaucoup? Non, c'est tout, c'est bon. C'est tout, c'est bon comme ça. Oui. Vous Et alors, prenez je dois... 92 feuilles, Ah oui, ok. C'est... voilà. Et D'accord. vous faites des petits triangles. Essayez de triangles. faire un triangle. Un triangle. Oui, alors, Oui. Un triangle, ça a trois Vous mettez côtés. là, 3 côtés. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, et ça, c'en est un. Et tu Ou alors je le... rejettes. Maintenant, vous le... Voilà, très Comme bien. ceci. Voilà. Ah oui. D'accord, je suis en train de préparer un feuilleté Absolument. au fromage. D'accord, et je vais jusqu'au bout. De fait. bout. Vous Ok, terminez la j'ai feuille. compris. Vous allez plus vite que moi ou Et la fin, oui. Ah, mais le rythme est bon, Oui. Eric. Et alors, Voilà. et la fin, je Vous rentrez dans le... je rentre la chemise dans le pantalon. Voilà. Enfin, moi, j'essaie. Ah, je peux venir faire, comment dirais-je, arrondir mes fins de mois le samedi soir dans ce restaurant de la Chaussée de Waterloo. Absolument. Alors Elias, on a quitté le restaurant grec, on a changé de commune, on passe une petite sucrerie, c'est ça? Alors, une sucrerie dans la commune d'Anderlecht, qui est la commune qui reprend en termes de recensement le plus de Grecs à Bruxelles. Ah bon? Tout à fait, on est rue de Birmingham. Bonjour, on m'avait dit Calimera, c'est ça? Ça veut dire bonjour sans doute. Bonjour au pluriel, voilà. Calimera. Je vous présente Leonidas, Oui. qui est le patron de Suite Hélas, qui est une grande pâtisserie grecque, et Memphomeitse, qui est son assistante, qui s'occupe un tout petit peu de la vente de ses pâtisseries. Enchanté, alors nous venons d'un restaurant grec très agréable, mais j'ai l'impression, en voyant ces pâtisseries, que la pâtisserie grecque ne se mange pas forcément à l'issue d'un repas. Non, vous pouvez le manger à l'issue Bien d'un entendu. repas, mais c'est une pâtisserie que l'on mange toute la journée, à tout moment, avec une bonne tasse de café ou un jus d'orange, un verre d'eau. Plus on part dans l'Orient, moins ça devient sucré et siroté. C'est plus sec, on va dire. Donc, par exemple, un courabier qui est un sablé aux amandes, nous, on va lui mettre du beurre, on va lui mettre des amandes grillées qu'on va griller au départ dans le four, on va lui mettre du sucre impalpable, tandis que vers le Liban, ça va être beaucoup plus sec. Et donc, ce sera plus, si vous voulez, des biscuits pour le thé ou pour le café, tandis que nous, ça revient plus du côté de la pâtisserie. Le baklava, même chose, c'est un peu plus sec. Plus on part vers l'Orient, ça devient un peu plus sucré, un peu plus, on va dire, siroté, plus on vient vers les Grecs. Alors Elias, pour terminer cette journée grecque, qu'est-ce que tu nous as concocté? Écoutez, moi je vous propose de danser grec. Danser. Et entre autres, Ici? en tout cas, oui, ici, et de vous faire découvrir des danses qui ne sont pas celles que nous connaissons d'habitude, qui sont des danses, entre autres, du nord de la Grèce, de Thrace, pour être plus précis. Très bien, je suis votre trace. Les enfants, on se prépare, vous êtes concentrés, vous souriez, vous levez bien la tête et vous regardez toujours les premiers et le rythme surtout, c'est d'accord? Allez, on va commencer. Tout le monde est prêt? Notre association existe depuis 1978. C'est une association grecque de Thrace. C'est-à-dire qu'il y a des différences entre la Thrace et les autres provinces grecques. Tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs provinces. Il y a la province d'Épire, la province de Ponte, il y a la Crète, il y a les îles. Et il y a donc un folklore particulier à la Thrace. Tout à fait, tout à fait. Les instruments sont également bien typiques, bien précises pour la Thrace. Notre association est faite pour réunir, rassembler toutes les familles de notre région
qui se trouve à Bruxelles. Les personnes de cette région portent un nom bien particulier qui sont les Ralazovrakedes. Ralazovrakedes signifie avoir le pantalon bleu. Et c'est vraiment un costume qui est porté lors de mariages, lors de manifestations assez importantes et fêtes du village. Notre but, c'est pour continuer la culture, le coutume et les danses folklore. Eh bien, c'est dans des ambiances folkloriques que nous allons tout doucement nous séparer. Alors, si je te demandais un petit voyage intérieur, tu es plutôt bruxellois, belge, grec, européen, de Smyrne? Oh, effectivement, c'est assez compliqué, mais c'est tout le problème des identités. Personnellement, je me sens grec, bien sûr, grec de Bruxelles, parce que j'ai toujours vécu ici, que j'aime beaucoup Bruxelles. Donc ça, c'est effectivement, je ne dirais pas ma deuxième patrie, mais en tout cas quelque part un endroit où j'ai appris à réfléchir, c'est important. Et puis par la même occasion, je ne peux pas renier mes origines, qui sont, je dirais, des origines bien sûr grecques, on s'y sent, mais aussi des origines grecques de Turquie. Et donc de Smyrne. Alors tout cela évidemment est énormément mélangé, mais je me sens bien dans ce mélange-là, ça ne me dérange pas, j'essaye tout simplement de vivre en fait ma citoyenneté dans cette espèce de kaléidoscope qui finalement me sied assez bien. C'est en joyeuse compagnie que se termine Un peu de tous. Une fois de plus, j'espère que vous aurez eu autant de plaisir que nous à suivre le parcours d'Elias à travers sa culture grecque à Bruxelles. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres et donc de nouvelles aventures. D'ici là, belle route sur la route des gens. Au revoir. Yes! Vous aussi, vous êtes fiers de votre culture, vous avez envie de la partager? Prenez contact avec Dounia par téléphone ou par mail